Drive le Mag. Ça y est, c'est le jour J du départ, une bonne nuit, un petit déj et le temps de réveil à ne pas écourter. Un avant-départ qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais au fait docteur, partir à la fraîche, est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas la meilleure des solutions. Alors c'est un moindre mal par rapport à rouler toute la nuit sans s'être couché, parce que si on a une qualité de sommeil, si on n'a pas pris la veille un repas extrêmement riche avec de l'alcool, avec des stimulants tels que du café, du thé ou des boissons énergisantes, effectivement, on peut avoir eu un temps de sommeil récupérateur, c'est un moindre mal, mais il faut se dire que prendre la route sans avoir eu 6 heures de sommeil, c'est vraiment extrêmement dangereux. Il faut avoir eu 6 heures pour récupérer pour un individu moyen. Donc le moindre mal, c'est effectivement de partir, comme vous le disiez, à la fraîche, mais c'est quand même pas la meilleure idée. Alors, un laps de temps, c'est difficile à dire, c'est vraiment variable. On sait tous qu'il y a des gens qui ont besoin d'une heure à partir du moment où ils se réveillent et le moment où ils sont opérationnels. Il y en a où c'est 10 minutes. Donc là aussi, ce qui est important, c'est de bien se connaître et surtout d'anticiper. La mauvaise solution, c'est d'avoir le réveil qui sonne et de monter dans la voiture en n'ayant pas organisé les bagages, organisé les enfants. Enfin, il faut vraiment partir serein. Et pour être serein, c'est comme dans toute chose, la meilleure chose, c'est prévoir et anticiper. Donc prévoir, la voiture chargée la veille, les sièges des enfants mis en place, le coffre de toit fermé. Les plus mauvaises choses, c'est ce qui est fait dans l'urgence, parce qu'on va vite, on oublie, on se stresse, on s'énerve. Et si on monte dans la voiture, d'abord on a déjà perdu un tout petit peu d'énergie parce qu'on est fatigué, donc c'est déjà un élément défavorable. Et la deuxième chose, c'est qu'on est stressé, on est contrarié, on est énervé, et ça c'est vraiment pas bon. On ne chante pas le petit déjeuner. Alors, il y a des gens qui ont l'habitude de ne pas prendre de petit déjeuner, donc ils essaient de prendre léger. Mais celui qui a l'habitude de prendre un petit déjeuner prend son petit déjeuner comme d'habitude. C'est absolument fondamental. Autrement, là aussi, on part. Est-ce qu'on imaginerait de partir faire un marathon sans avoir pris l'alimentation? Et c'est très étonnant parce que les sportifs sont très vigilants sur leur alimentation, et la conduite automobile, c'est quelque chose qui nécessite de l'attention et de l'énergie physique. Ça n'est pas que de l'intellectuel, c'est du physique aussi, même si on ne le perçoit pas. Et il est fondamental d'avoir le carburant pour fonctionner, c'est-à-dire du sucre et de l'alimentation. Donc ne jamais sauter le repas.